Aujourd'hui, je vais vous lire Sri Aurobindo, la synthèse des Yoga Number One, le yoga des œuvres, traduit de l'anglais par la mère. Chapitre 11, le maître de l'œuvre. Le maître et moteur de nos œuvres est l'un, l'universel et suprême, l'éternel et l'infini. Il est reconnu. Il est l'inconnu transcendant et l'absolu inconnaissable, l'ineffable au-dessus de nous, inexprimé et non manifesté. Mais il est le moi de tous les êtres, le maître des mondes qui transcende tous les mondes, la lumière et le guide, la toute beauté, la toute félicité, le bien-aimé et l'amant. Il est l'esprit cosmique et toute cette énergie créatrice qui nous entoure. Il est l'immanent au-dedans de nous. Tout ce qui est lui. Et il est le plus que tout ce qui est. Nous sommes nous-mêmes l'être de son être, quoique nous ne le sachions pas. La force de sa force, conscient d'une conscience qui vient de la sienne. Même notre existence mortelle est faite de sa substance en nous. Demeure un immortel qui est une étincelle de la lumière et de la béatitude qui sont à jamais. Que ce soit par la connaissance, les œuvres, l'amour ou n'importe quel autre moyen, ce qui importe, c'est de prendre conscience de cette vérité de notre être, de la réaliser et de la rendre agissante ici ou ailleurs. Et c'est le but de tout yoga. Mais long est le passage ardu, le labeur avant que nous puissions regarder le maître avec des yeux qui voient vraiment. Et plus long encore et plus ardu doit être notre effort si nous voulons nous reconstruire à son image véritable. Le maître de l'œuvre ne se révèle pas tout de suite au chercheur. Mais le maître de l'œuvre ne se révèle pas tout de suite au chercheur. Certes, c'est son pouvoir qui agit derrière le voile, toujours, mais il se manifeste seulement quand nous renonçons à l'égoïsme du travailleur, et son action directe grandit à mesure que ce renoncement se fait de plus en plus concret. C'est seulement quand notre soumission à sa Shakti divine est absolue que nous avons le droit de vivre en la présence absolue du maître de l'œuvre. Et c'est alors seulement que nous pouvons voir notre œuvre se couler naturellement, complètement et simplement dans le moule de la volonté divine. L'approche de cette perfection doit donc s'accomplir par étapes et degrés, comme il en est du progrès vers n'importe quelle autre perfection sur n'importe quel plan de la nature. Il se peut que la vision de la gloire totale nous vienne avant, soudainement et lentement, une fois ou plusieurs,